Salut. Alors pour cette deuxième vidéo, j'ai changé de décor parce que la dernière fois, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis ma grosse valise en plein dans le champ de vision et c'était pas... J'ai le soleil qui est en train de se coucher vraiment dans ma fenêtre là. Aujourd'hui, je vais vous parler des reliques de ma palle. Vous et moi, on se sait, on en a tous des livres qui traînent ici depuis beaucoup trop longtemps. Et je l'assume aujourd'hui et je vais vous les présenter. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Libre sans fin de Summerhill de A.S. Neill, qui est un livre sur l'éducation, sur une manière d'éduquer, sur une école qui avait une manière spéciale de s'occuper des enfants. Ils avaient totalement le droit d'assister ou de ne pas assister aux cours, d'y aller quand ils voulaient. S'ils ne voulaient pas y aller pendant plusieurs années, c'était ok. Et s'ils voulaient y aller toujours, c'était ok aussi. C'était chacun son rythme, chacun sa décision. C'est un livre que le prof d'anglais de ma mère, quand elle avait 14 ou 15 ans, leur a fait lire. Et c'est le livre qu'il a décidé de ne pas mettre ses enfants à l'école. Donc c'est un livre qui a littéralement changé ma vie sans que je n'aie à le lire. Mais je l'ai depuis que j'ai peut-être 10 ou 12 ans. Mais donc à l'époque, à 10 ou 12 ans, ce n'est pas du tout un livre qui m'intéressait de lire. Moi j'étais très fiction. Mais je l'ai. Et je le lirai un jour parce que malgré tout, il est censé être passionnant. J'en doute pas plus que ça. L'histoire sans fin de Michael Ende ou End, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Hachette Roman, dans une vraiment très belle édition, hardback et tout. Je l'ai acheté, je pense que j'avais 12 ans, et à cette époque-là, j'étais vraiment une grosse flemmarde des gros pavés, il fait plus de 500 pages. Aujourd'hui, je trouve que 500 pages, c'est pas particulièrement un gros pavé, mais quand j'étais petite, un peu. Mais du coup, il est là depuis très longtemps, moi j'ai jamais vu le film, ou alors si je l'ai vu, j'ai aucun souvenir, et ça devait être quand j'étais toute petite. J'ai passé un mois en Angleterre, je sais plus parler français, j'ai des mots anglais qui viennent beaucoup plus facilement que des mots français, c'est une catastrophe. Mon objectif par rapport à ce livre, c'est de le lire prochainement, c'est-à-dire après le livre que je suis en train de lire. J'ai presque fini un livre qui s'appelle The Flat Share, que j'ai acheté en Angleterre. Et normalement, il sera le prochain, parce que j'en ai marre de le voir dans ma pile à lire. Le pauvre, ça fait tellement longtemps, c'est le plus vieux roman que j'ai dans ma pile à lire. Alors celui-là, j'ai très hâte de le lire, et en même temps... J'ai vraiment la flemme de m'y mettre parce que c'est une nouvelle saga et que j'ai fini mes 36 tomes de l'Assassin Royal il y a un mois et demi. Je veux pas y penser. C'est l'intégrale de À la croisée des mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Il est tout abîmé, mais il est tellement beau, il est trop beau. Je suis une grande fan du film qui est sorti il y a très longtemps. J'ai toujours eu une giga frustration qui n'ait jamais eu de suite. C'est pour ça que je voulais lire le livre et je n'ai absolument jamais regardé la série. Pourquoi je l'ai pas encore lu ? J'avais 13 ans, je n'ai rien à rajouter là-dessus. C'est quand même pas trop une excuse parce que maintenant j'en ai 23, ça fait 10 ans que je l'ai. Pourquoi je l'ai toujours pas lu ? Bref, celui-là, mon objectif c'est vraiment de le lire l'année prochaine. Je pense en début d'année prochaine peut-être. En plus je sais que si je tombe dedans, je vais le lire tellement rapidement. Le prochain livre c'est encore un gros pavé et c'est encore la raison pour laquelle je ne l'ai pas lu. C'est Watership Down de Richard Adams aux éditions Toussaint Louverture. Voilà. Alors, aussi j'avais une autre raison pour laquelle je l'avais pas lu. En fait, quand j'avais lu le résumé, je croyais que ça parlait de résistance, de guerre, etc. J'avais rien compris. Hein. Et en fait, ça parle de lapins. Je n'aime pas suivre des animaux dans les livres. Ça m'intéresse pas de les suivre, je trouve pas ça réaliste. Et récemment, ça fait des années que je l'ai mis dans ma boîte à vendre, qui n'a jamais été vendu sur Vinted. Et vu que je suis complètement fan depuis quelques années de Monsieur Toussaint Louverture et qu'ils l'ont édité, je veux plus le vendre, je veux le garder. Je me dis, j'ai envie de faire confiance à ce Monsieur Toussaint. Donc voilà, j'ai pas particulièrement d'objectif pour le lire. Juste en général, les vieux livres de ma palle, j'aimerais tellement réussir à les lire en 2026. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui expliquait qu'elle ne comprenait pas les grandes piles à lire. Et elle a expliqué pourquoi. Et ça a totalement résonné en moi. Elle disait, quand t'achètes un livre, tu achètes parce que t'as envie de le lire dans l'instant. Mais tu te dis, oui, j'ai quand même d'autres livres à lire, donc tu le poses. Et en fait, quand cette magie, elle est passée, elle est passée. Alors des fois, elle revient, mais c'est rare. J'ai envie que ça arrête de me faire ça. Donc, on va éviter cette palle. Ensemble, on va arrêter d'acheter des livres. Et on va lire plus vite que ce qu'on achète surtout. Ça c'est mieux. Five Kingdoms de Brendan Moule aux éditions Hachette Roman aussi. C'est le tome 3. Vous avez la raison pour laquelle je n'ai jamais lu la suite. Parce que j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai attendu 12 000 ans avant d'acheter le 3e. J'ai complètement oublié. J'ai essayé 2 fois de le commencer. Et en fait, je ne me souviens plus qui est où, de quoi qu'est-ce. Du coup, j'ai jamais pu le continuer. Et ça m'énerve, j'en ai marre de le voir dans cette truc. Le problème, c'est que je sais que je vais le lire. Je vais essayer de trouver un résumé spoilant, ce qui est assez chiant à trouver. C'est pour ça que ça me saoule. Mais je vais le lire après.
et j'aurai pas la suite. Et je ne pense pas l'acheter de sitôt parce que j'aime cette saga, mais de là à la lire dans les prochains mois, à acheter la suite et tout. J'avais bien aimé, j'avais bien aimé. Bon, c'est pas Fablehaven, mais j'avais bien aimé. L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Paillard, exactement la même chose, c'est le tome 2. J'ai les cheveux dans la bouche. Je me souviens un petit peu de ce qui se passe dans le tome 1, mais pas du tout assez. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas particulièrement envie de lire un résumé spoilant du tome 1. J'ai plutôt envie de le relire et de me faire toute la saga. Sauf que j'ai d'autres sagas. J'ai la flemme de relire mon tome 1 tout de suite. Je veux d'abord vider cette pile à lire. C'est un enfer, ça ne finit jamais. C'est un problème infini. Ravage de René Barjavel, j'ai les cheveux dans la bouche. Les éditions Folio. Je l'ai acheté, j'avais 14 ans. Les classiques à 14 ans, c'était pas mon truc. J'ai essayé, mais même récemment, j'ai essayé de le recommencer. Mais à chaque fois, le début, j'arrive pas à rentrer dedans. Mais en même temps, il a l'air très stylé. J'adore la couverture. Accessoirement, c'est un peu un truc sentimental. Je l'avais acheté à une certaine période de ma vie, d'une certaine manière, un truc que je vivais d'une certaine façon. Je suis très mystérieuse, je sais, je ne vous en parlerai jamais parce que c'est une période un peu dark de ma vie. Pas du tout. Mais du coup, je l'ai jamais lu et j'arrive pas à rentrer dedans, mais je veux pas le virer parce que j'avais acheté 3 livres et les 2 autres, je les ai jamais lus, jamais voulu les lire, je les ai mis à donner et je veux garder au moins le dernier, je veux le lire un jour, mais du coup l'envie ne vient pas trop. La bicyclette bleue de Régine Deforge aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-là, c'est un peu intéressant. Pourquoi je l'ai jamais lu? Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu le tome 1. Ma grand-mère m'avait offert un des livres qu'elle avait dans sa bibliothèque. Et c'était le tome 2. Mais l'histoire m'intéressait, mais je voulais pas commencer par le tome 2. Et jamais trouvé le tome 1. Un jour, je trouve un tome, je me dis oh, incroyable quel j'ai le tome 3. Et ça m'a pris plusieurs mois encore avant de trouver le tome 1. Je l'ai depuis pas si longtemps que ça au final, mais le tome 2, je l'ai depuis très très longtemps. Et pareil, c'est un petit peu sentimental. Et je pense que c'est une histoire qui va bien me plaire, mais du coup, ça fait longtemps que je l'ai pour cette raison. Je trouve ça trop mignon en fait. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter. En vrai, je vais vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas encore lu. Parce que je pense que toute personne qui n'a pas encore lu ce livre, ils ont tous la même raison en fait. C'est évidemment Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien à dire. Juste, il faut un jour se plonger dedans, mais c'est pas encore aujourd'hui. J'adore, j'ai vu les films 12 millions de fois, je les adore. Moi, je suis une grande fan de toutes les sagas. J'ai pas d'avis controversé là-dessus. Harry Potter, Star Wars, Marvel, Retour vers le futur, Jurassic Park, Rocky, Le Seigneur des Anneaux, tout. Je les aime tous. Je les adore tous. C'est rien à voir. Grosse cinéphile aussi. En plus de lectrice, cinéphile. Mais... Voilà, j'entends beaucoup parler des 100 et quelques premières pages qui tournent en rond, et aussi du fait que c'est quand même une plume difficile à suivre, Tolkien. J'ai rien de plus à dire, je sais que vous, si vous l'avez pas encore lu, c'est exactement pour la même raison, alors venez pas me... Et puis je pense que si je le lis un jour... Non, il n'y a pas de si je le lis, ça c'est sûr si je le lirai un jour, parce que pour le coup, je suis pas du genre à dire oui, dans ta vie, il faut avoir lu ça, sinon... Non mais Le Seigneur des Anneaux, par contre, les gars... Je peux pas dire que j'aime la lecture si j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux quand même. Je suis pas une lectrice si j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux. Je rigole, mais pas trop. Mais du coup, je disais que je pense que si je dois commencer un jour, je commencerai par Le Hobbit. Parce qu'il paraît que c'est beaucoup plus simple à lire, c'est quand même plus jeunesse. C'est plus axé jeunesse, je crois. Et dans l'ordre chronologique des choses, c'est bien. Donc pourquoi pas. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est assez correct comme nombre de reliques de Mapple. Parce que vraiment les autres, après, je les ai depuis... Je sais pas, depuis... 4 ans. C'est peut-être des reliques. Mais eux, je les ai depuis tellement longtemps que les autres, vraiment, c'est des petites jeunes, quoi. Eh ben écoutez, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. L'histoire sans fin, prochaine lecture. À la croisée des mondes, dans l'année 2026, de sûr. Les 2 tomes 2, ça risque d'attendre. Donnez-moi envie de les lire dans les commentaires si quelqu'un voit cette vidéo et que vous avez lu un de ces livres. Donnez-moi envie. Pas pour Le Seigneur des Anneaux s'il vous plaît, mais pour le reste, donnez-moi envie. Bon, je sais qu'il y en a un qui va me dire de lire L'Épouvanteur, mais pour les autres, c'est bien. Donnez-moi envie pour les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.